L'édito politique. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors Alexis, est-ce que ce déconfinement est raisonnable selon vous ? Alors, raisonnable, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est un déconfinement en terre inconnue, parce que aujourd'hui, on le sait, c'est pas la fête nationale du déconfinement, mais une première étape vers une sortie progressive et lente du confinement. Alors, c'est une sortie à haut risque, avec un flou artistique égal à ce qu'a été la gestion de la crise ces dernières semaines, entre injonctions contradictoires, des à peu près, et on ne sait pas. Déjà, ce matin, des scènes de transport en commun bondées. Et puis, il y a les masques. Rappelez-vous, il y a 55 jours, ils ne servaient à rien et il n'y avait pas de pénurie. Eh bien, figurez-vous qu'au sortir du confinement, ils sont devenus obligatoires et ce sont même une rareté, selon les dires d'Olivier Véran, ministre de la Santé, ce qui expliquerait leur prix si élevé. Vous savez, c'est 95 centimes d'euros, prix maximum fixé par le gouvernement. Mais rappelez-vous, avant la pandémie, les masques chirurgicaux étaient vendus en pharmacie 10 centimes l'unité, parfois 8 centimes. Et la TVA est quand même passée de 20% à 5,5%. Alors, oui, le prix avait flambé du fait de l'inaction du gouvernement qui n'a pas passé commande à temps, qui n'a pas su éviter la destruction des stocks stratégiques ou même la destruction jusqu'en mars, de masques soi-disant périmés mais utilisables malgré les démentis d'Olivier Véran là encore. Et on en manque à tel point bien que Agnès Pannier-Runacher a assuré que les Franciliens pourront prendre les transports en commun sans masque les premiers jours. Et on l'a vu aujourd'hui, transport bondé et le retour à la normale en est loin, n'en déplaise à Valérie Pécresse dans l'organisation des transports d'Île-de-France. Mais c'est pas fini, parce qu'aujourd'hui c'est la rentrée des enseignants qui prépare la rentrée des élèves dans des conditions qui provoquent des sueurs froides aux parents et aux professeurs. Alors certains ont l'air plus décontractés que d'autres, mais on a appris que 4 personnes ont été infectées en préparant les dispositifs de rentrée la semaine dernière. Et là encore, les masques manquent et les directives s'entassent dans un charabia administratif bien loin des réalités du terrain de l'école. Mais pour Jean-Michel Blanquer, c'est une question d'honneur et chaque élève devrait remettre au moins une fois les pieds à l'école en mai pour ne pas perdre le lien, bien entendu, avec l'école de la République. Bref, voilà le tableau rapide du jour D comme déconfinement ou déconfiture. C'est la semaine qui nous dira comment se comporteront les courbes et le taux de reproduction de ce virus, qui n'a pas fini de rendre compliqué la vie de millions de Français. Et puis pour les entreprises, c'est un long chemin qui commence pour éviter la faillite et assurer la pérennité de l'activité. Donc aujourd'hui, il faut rester prudent et puis bon courage à tous. Oui, absolument, à tous ceux qui nous écoutent, qui reprennent, et nous sommes à leur côté ce matin pour voir un petit peu comment ça se passe. On vous retrouvera tout à l'heure, Alexis Poulain, dans le petit déjeuner de l'actualité à 9h. Et nous serons aussi avec des restaurateurs qui, eux, doivent encore patienter de longues semaines. Merci. Et notre invité politique, Bruno Retailleau, avec nous dans 10 minutes, maintenant sur Sud Radio. Ne bougez pas, on revient dans un instant, il est 7h27.